Dans ma vidéo précédente, je t'avais parlé des sources de l'Ancien Testament. J'aimerais maintenant te parler des sources du Nouveau Testament. Je ne prétends pas être exhaustif cette fois, mais j'aimerais simplement te citer trois types de sources. Les livres extérieurs, les traditions judéennes et les sources inconnues. Alors je vais simplement à chaque fois te donner quelques exemples. Les livres extérieurs sont des livres qui étaient reconnus comme inspirés par certains judéens, mais qui n'ont pas ensuite été retenus dans le canon pharisien que les chrétiens ont ensuite repris. Je te cite deux exemples. Le premier est issu de l'Évangile, est une parole même de Jésus. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. » Luc 11, verset 49. Ici, Jésus cite en fait un texte du livre des Jubilés, chapitre 1, verset 12. « Je leur enverrai des témoins pour témoigner contre eux, mais ils n'écouteront pas, et même ils tueront les témoins. » On remarque ici que Jésus cite Jubilé en introduisant par la formule « la sagesse de Dieu a dit », ce qui est donc la reconnaissance d'une certaine inspiration de ce livre. Le deuxième texte est un célèbre extrait de l'Épître de Jude, versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici le Seigneur est venu avec des saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Il s'agit en fait d'une citation du livre d'Enoch, chapitre 1, verset 9. Car il vient avec ses saintes myriades, juger l'univers, faire périr tout impie, confondre toute chair, pour tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, et pour les outrages qu'ont proférés contre lui, les pécheurs impies. À côté des citations de ces livres, il y a aussi plusieurs citations ou références qui proviennent de différents textes de la tradition judéenne. Je te propose cette fois trois exemples. Le premier vient de la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Paul parle ici du peuple d'Israël qui est dans le désert. Mais on remarque quelque chose. En effet, s'il est bien question d'un rocher, en Exode 17, verset 6, il n'est dit nulle part dans la Bible que ce rocher suivait le peuple. En réalité, cette information provient de ce qu'on appelle le Midrash. Le Midrash est une forme particulière d'interprétation rabbinique qui consiste à commenter la Bible en rajoutant d'autres informations non présentes dans le texte biblique. C'est exactement le même principe que les Targumim. On trouve un autre exemple de ce type d'interprétation dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11. Parlant des témoins d'autrefois, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. » Ici, l'auteur parle des souffrances des prophètes. Pourtant, les événements auxquels il fait référence ne se trouvent pas dans la Bible. En réalité, ils proviennent de d'autres vies de prophètes, c'est-à-dire des livres qui circulaient et qui faisaient partie de la tradition judéenne, mais qui n'ont pas été retenus dans le canon pharisien. On peut penser notamment, par exemple, pour le prophète scié à Ésaïe. Un troisième exemple de ce type peut être trouvé dans l'Épître de Jude, encore elle. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime » Jude, verset 9. Ce détail ne se trouve nulle part dans la Bible, en revanche, il est attesté dans l'Assomption de Moïse.
Enfin, notons qu'il y a parfois des informations mentionnées par les auteurs du Nouveau Testament dont nous ne connaissons pas la source, mais que nous retrouvons parfois à l'identique chez d'autres auteurs judéens de la même époque, comme Flavius Joseph ou Philon d'Alexandrie. C'est donc qu'ils provenaient d'une autre tradition connue de ces auteurs, mais que nous n'avons plus. Je vais ici citer 2 exemples. Le premier se trouve dans le discours d'Étienne, rapporté par Luc dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 2 et 4. Étienne répondit : « Hommes, frères et pères, écoutez le Dieu de gloire, apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit : Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. » On constate ici qu'Étienne situe l'apparition de Dieu avant la venue d'Abraham à Charan, alors que le texte de la Genèse, au contraire, la situe à Charan. Genèse 11, verset 31 et Genèse 12, verset 1. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térar furent de 205 ans, et Térar mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham : Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. En fait, Étienne suit ici une autre tradition que l'on retrouve aussi chez Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie. Second exemple, Paul, lors d'un de ses discours, nous dit que Saül régna 40 ans. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, fils de la tribu de Benjamin. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 21. Faisons simplement remarquer que ce détail ne se trouve pas dans le texte biblique. Voilà. Alors, la liste que je t'ai donnée ici n'est pas exhaustive, loin de là, mais je voulais simplement te donner ces quelques exemples pour montrer l'importance de bien étudier le contexte et les autres textes de la même époque pour mieux comprendre le texte biblique. Dans les prochaines vidéos, je te présenterai justement ces différents livres dont je t'ai parlé, les Targumim, les Midrash, mais aussi le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et d'autres qui pouvaient circuler parmi les Judéens à cette époque. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.